Elle a vu que la fille ressemblait largement, elle avait des traits en tout cas très similaires au Renoir qui t'a démonté 9 mois avant, alors que tu étais avec ton gars. Tu sais, tu as l'impression que ce genre d'histoire, la vérité, ça arrive qu'au bon. Même le médecin, il a avec toutes les années d'expérience, il te regarde, il dit « T'es une tante, pose-toi les bonnes questions là, de ce que tu as fait. » On t'a renvoyé l'image d'une femme adultère, infidèle et tout. Et c'est ce que tu as fait. Mais on devrait enfermer ce genre de femmes-là, on devrait les enfermer. Elles n'ont pas le droit de faire des choses comme ça. Arrête de mentir. Arrête de faire croire que c'est normal. Arrête de faire croire que c'est juste une petite erreur de parcours. C'est un truc de fou. Ok les gars, aujourd'hui ça va être une vraie vidéo. Ça va être encore une fois une vraie vidéo. Et les frérots, vous n'êtes pas prêts de ce qu'on va entendre. Ce qu'on va entendre est vraiment incroyable. Je me demande comment vous aurez réagi à la place du père. Une femme attend un enfant, un événement heureux. Mais à l'accouchement, il y a quelque chose un peu d'imprévu qui se passe. Regardons ça ensemble. Et c'est donc à l'accouchement que les choses sont éclatées au grand jour, en tout cas, que... Pour moi, oui. Expliquez-moi ce qui s'est passé ce jour-là. Alors, j'ai accouché un soir. Il m'a emmenée. Mon bébé est arrivé. Et quand la sage-femme me l'a sorti par les bras au-dessus, comme ils font, quand j'ai vu ma fille, j'ai eu un choc et j'ai crié dans cet accouchement. Pourquoi, à votre avis, elle a eu un choc? Peut-être qu'elle a une maladie imprévue, quelque chose. Non, c'est pas ça. Mais elle est noire. Et mon conjoint m'a regardée en rigolant, en me disant « Mais arrête, elle est violette. Elle vient de naître. » Donc, pour ceux qui seraient peut-être daltoniens et tout, cette femme-là est blanche. Hein. Couleur de peau, elle est blanche. Et je pense que si, si elle sort un bébé noir, je ne pense pas que le daron soit Renoir. Hein, sinon, ça n'aurait pas fait un choc. Voilà, vous comprenez très bien ce qui se passe. En rigolant, en me disant « Mais arrête, elle est violette. Elle vient de naître. » La sage-femme m'a confirmé, donc j'ai pas... Vous le racontez bien, mais je sais que la situation est assez lourde. Mais J'ai néanmoins, quand vous le pas- racontez comme ça, on sourit avec vous. J'étais très mal à l'aise et je me suis dit, bon, bah, c'est tout, c'est peut-être moi qui... Vous l'avez vu, donc Oui. vous êtes noir, Oui. on voit... Non, qu'en fait, ce qu'elle a vu, quand le bébé est sorti, elle a vu la tête du mec qui l'avait brisé le dos 9 mois avant. Elle a vu que la fille ressemblait largement, elle avait des traits en tout cas très similaires au Renoir qui t'a démonté 9 mois avant, alors que tu étais avec ton gars. T'as vu ça? Tu t'es rappelé ça? Quand même à travers les yeux qu'on voit. Est-ce que immédiatement vous avez compris? Oui, tout de suite. Je l'ai vu. J'ai vu c'est bête à dire, mais le nez. Et je me suis dit, non. Ouais, là, tu t'es rappelé du gros nez du frérot qui t'avait cassé le dos. Ouais. T'as dit, non, c'est le même nez qu'il a. Et si? Et lui, votre conjoint, il a rien vu? Non, il était en train de me rassurer, en train de me dire, mais non, mais arrête, elle vient de naître, c'est normal, elle est toute violette, c'est un bébé. Mais vous saviez? Ouais. Tu sais, le pauvre, tu sais, le mari, le pauvre, il est là. Mais non, mais qu'est-ce que tu racontes comme ça? Mais elle est juste violette. Tu sais, ça se trouve, le mari, tu sais, il pense à quoi? Moi, je me dis, hein, c'est la seule solution, enfin, la seule explication. Il doit se dire, non, dans sa tête à elle, elle doit penser qu'elle a une maladie rare, de peau, un problème. Non, t'inquiète pas, elle est juste violette. Sa peau va redevenir blanche tout à l'heure. Elle n'a pas de problème. Non, mon frérot. Elle pense pas à un problème de peau, à une maladie génétique rare, etc. Elle pense à l'autre gars. Elle pense à l'autre gars. Et malheureusement, elle a eu raison. Le pauvre, t'as le pauvre mari. Comment vous avez géré ces heures à venir, ces jours à venir, ou ce tiraillement intérieur extraordinaire, quoi? À la maternité, ça a été dur. Comme je suis arrivée à la maternité sans vêtements, sans rien, il est parti chercher mes affaires et je me suis dit, mais il va pas revenir. Et Ah oui, vous pensiez qu'il savait, mais Oui, qu'il et avait je me suis compris, dit- mais qu'il cherchait un... Ça y va s'en aller, oui. Je me suis dit, il reviendra pas. Il est revenu, m'a déposé mes affaires. Et comme j'ai accouché en période de confinement, je me suis dit, bah, je vais en profiter. Donc pendant mes 3 jours de maternité, je lui ai dit, tu peux pas venir, on peut pas avoir de visite. Ça vous C'est a pas Putain, possible. le cocu jusqu'au bout, le mec. Hein. Il se rend compte de rien, il ramène les... Tu sais, t'as l'impression que ce genre d'histoire, la vérité, ça arrive qu'aux bons. Ça arrive qu'aux maris qui sont bons, gentils, qui aiment vraiment leur femme, qui sont prêts à donner à tous, qui donnent leur temps et tout. Tu sais, les bâtards, les chiens, ceux qui vivent vraiment en mode renégat avec leur femme, ils font n'importe quoi, ils sortent, ils font la fête et tout. Eux, c'est toujours leur enfant. Eux, ils n'ont jamais de problème comme ça. C'est toujours le mari gentil, tout mielleux qui arrive et au final, il arrive, il se fait cocufier. Et là, c'est au bout, hein, au bout. Il a aidé la femme jusqu'à la fin. Au final, c'est pas son enfant. Moi, j'espère juste
Parce que moi, je sais comment l'État procède, là, l'État français et tout. J'espère juste qu'il ne va pas reconnaître l'enfant, tu vois. Il va attendre un petit peu. Ça vous C'est a pas arrangé? possible, oui. Et j'ai supplié les sages-femmes de me laisser plus longtemps à la maternité pour trouver une solution. Elle Toute savait, seule, en fait. vous étiez confiée auprès des Oui. sages-femmes? J'ai pas eu besoin. Non, non, les sages-femmes, ça fait je sais pas combien de temps, c'est des années, elles sortent des enfants, hein, de tout type de femmes, et elles reconnaissent quand c'est un enfant Renoir. La sage-femme a dû se tirer la fille, elle a dû dire, attends là, ah ok, elle a dû comprendre direct, ouais, il y a un problème de texture là, le pack de la peau n'est pas la même là, c'est problème, il y a un problème. Elle Vous avez a- compris. J'ai eu le pédiatre à peine 1 heure après que mon conjoint soit parti dans la chambre. Qu'à mon avis, les sages-femmes s'étaient doutées que. Et le pédiatre, il a dit, on a compris. Il m'a dit posez-vous les bonnes questions. Oh, c'est que... Oh là 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 là, posez-vous les bonnes questions. Tu sais, maintenant tout le monde sait, t'es une timpe. Non, je suis désolé pour moi, tu peux pas. Aucun homme sur Terre peut dire c'est une erreur, tranquille, pas grave. Non, tu es littéralement une meuf hantée. Une meuf hantée. Hein, ils ont vu le mari investi et tout, et au final, ils voient que l'enfant n'est pas le sien. Même le médecin, il a, avec toutes les années d'expérience, le professionnalisme qu'il a, il te regarde, il dit t'es une timpe. T'es une timpe, pose-toi les bonnes questions là, tout ce que tu as fait. Culpabilisant, c'est hyper Oui, violent, oui. ça. C'est hyper violent. Attends, qu'est-ce qui est violent? Que le mec te met face à tes responsabilités en disant pose-toi les bonnes questions, ou plutôt que t'accouches d'un enfant qui n'est pas celui de ton mari. C'est quoi le plus violent? Tu sais, cette femme-là, son métier, c'est de voir, d'entendre des dingueries et de rationaliser en étant toujours du côté de la meuf. Ah, c'est violent quand même, il a été un peu méchant, il aurait pu être un peu plus. Non, frérot, il t'a juste dit pose-toi les bonnes questions. Moi, en plus, j'aurais dû dire j'espère que vous allez prévenir le mari. Moi, je suis le médecin, je dis j'espère que vous allez prévenir le mari quand même. Hein, ne le laissez pas dans le doute, prévenez-le. Tu vois, là, c'est déjà un peu plus violent. Vous qui veniez d'accoucher, c'est quand même, c'est un chamboulement énorme. On vous a renvoyé vraiment l'image d'une femme très adulte, enfin adultère et infidèle et en tout. On t'a renvoyé l'image dont tu es. Donc tu es, je sais pas, on t'a renvoyé l'image d'une femme adultère, infidèle et tout. Mais c'est ce que t'as fait. C'est ce que t'as fait. T'es une femme infidèle, adultère, et au pire, t'es une femme qui va jusqu'au bout en accouchant d'un enfant qui n'est pas celui de ton mari. C'est ce que t'as fait. Pourquoi voir ta face, ta face dans le miroir te fait mal? Ah, ça fait mal. Tu quoi, t'aimerais qu'on te cache, qu'il te mente? C'est fou, c'est la vérité. La vérité te fait mal. Comment dire, la vérité fait mal? Ben là, c'est une grosse vérité quand même. Tout ce qui est culpabilisant derrière. C'est très moralisant et c'est pas Ah ouais. le rôle, c'est pas le rôle de l'équipe. Ah non, c'est pas le rôle de l'équipe. Ouais, mais c'est un humain, t'as vu. Le médecin, ça reste un humain. C'est peut-être pas son rôle, mais quand il a vu le mari qui devait être en angoisse, qui devait tenir la main à sa femme et tout, il commence à se dire solidarité masculine. Je vais quand même pas venir dire au mari ouais, mais je vais dire à la femme s'il te plaît, pose-toi les bonnes questions, tu vois. Mens pas. Mens pas. Voilà, donc c'est peut-être pas son rôle, mais c'est son rôle de médecin, mais c'est son rôle d'humain, tu vois, de dire ça. Hein, des fois, il faut sortir de sa fonction pour quand même essayer d'avoir un peu de cœur. Hein, c'est pas ton rôle, c'est pas ton rôle. Vous voulez qu'ils disent ah bah on s'en bat les couilles, ouais, c'est pas son enfant, on dit rien, on cache tout. Vous voulez ça, vivre dans votre cocon, et tout ça se passe bien dans un monde imaginaire. Non, des fois, il faut la réalité, tu vois. Médicale et puis quelles questions se poser, essayer d'accueillir et de voir comment vous pouvez vous organiser. Mais Non, la question à se poser, c'est pose-toi, est-ce que faut que tu dises quand est-ce que tu vas dire ça à ton mari? La question, c'est pas ne jamais, tu vas pas le dire, tu vas pas mentir. Il va le voir de toute façon. Quand est-ce que tu vas le dire? Avant qu'il reconnaisse sa fille, en fait. Avant qu'il la reconnaisse. Parce qu'une fois que tu as reconnu un enfant en France, t'es mort. Quand tu as signé le papier, là, tu as signé le papier, je reconnais mon enfant, nanana, t'es mort, c'est ton enfant. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Qu'on voit que l'enfant, toi, t'es un bon, t'es blanc comme neige, etc. De couleur de peau, t'es blanc. L'enfant, il arrive, il est noir charbon. Héros, on dit c'est ta fille. T'as signé sur le papier, c'est ta fille. Même test ADN et tout, on s'en fout, t'as signé. C'est pour ça que la reconnaissance de paternité, elle est extrêmement importante. Il faut faire attention. Enfin, faut faire attention. Normalement, tu ne devrais pas faire attention. Ça dépend avec quel type de femme vous êtes. c'est hyper moralisant. Ah oui. Bah oui. Est-ce que vous arrivez à créer le lien avec cet enfant? Oh oui. Je pense que le fait que je sache que, à cause de moi, elle allait avoir un départ difficile dans la vie, je me suis dit, il faut que je fasse tout pour la protéger. Donc... Bah, c'est ton enfant. Hein. Encore heureux que tu arrives à créer un lien. Hein. Il sort quand même de toi. Hein. Ça reste ton enfant. C'est pas l'enfant du mari. Donc pour le mari, ça peut être compliqué de créer un lien. Mais pour toi, ça reste ton enfant. Tu vois ce que je veux dire?
Donc tu l'as porté 9 mois, etc. C'est peut-être pas le bon père, mais ça reste ton enfant. Donc encore heureux que tu crées un lien. Donc, arrivé à la maison, parce qu'il a fallu que je rentre, j'ai tout fait pour que ça passe tout seul. Donc, arrivé à la ville. Comment vous avez fait? On ne peut pas cacher qu'elle est noire. Au niveau de mon conjoint, ça allait. Il se doutait de rien. Putain, elle devait lui dire hey, t'as pas un grand-père qui est un peu sénégalais? T'as pas un grand frère, non, qui vient un peu d'Afrique? Si, je crois que t'as un grand-père. Je me rappelle, tu m'avais dit ça, là. J'avais vu. Là, il va dire, non, si, j'avais vu. Je crois que c'est ça. Et ça saute une génération, tu vois, ça saute 5 générations. Oui, il voulait pas se douter. Il ne voulait pas voir que sa petite fille était noire. Non, il m'a C'est pas fou, posé de il a fait un questions. déni, peut-être. Ouais. Et tout Ça, le monde oui. le voyait? En vrai, moi, je sais pas. Hein, je pense pas que ça soit un déni. Moi, personnellement, non, dis la vérité, j'ai jamais vu un enfant qui est né à peine de 3 jours, tu vois. Ça fait un jour ou deux. Je sais pas, tu vois. Je sais s'il a une couleur violette ou. Tu vois, je sais pas. Je saurais pas dire de base. Donc, je pense en vrai, il savait juste pas. Alors, tout le monde, non. Au niveau de mon père qui est venu me rendre visite, je lui ai dit qu'il m'a dit elle est plongée. Elle est métisse, en fait, elle était métisse. Oui. Et je lui ai dit non, mais c'est la jaunisse. Je me suis mis ça dans la tête. Je me suis dit, bon, bah, la jaunisse, ça va passer, ça va me laisser au moins 2 semaines. Donc, j'ai passé la jaunisse aux autres. Ah non, c'est chaud en fait. Si quand même le grand-père, hein, il arrive, il dit elle est vachement bronzée, hein, la petite fille. Hein, je sais pas ce qu'il y a, mais la daronne, enfin la grand-mère, sa mère, elle doit savoir. Elle doit savoir. Les femmes, elles savent. Elles regardent, elles savent. C'est pas ton enfant. Elle voit les traits du visage. Elle dit le nez, il appartient à aucun de vous deux, le nez. Hein. Aux autres, ben, les origines dans ma famille. Comme ma mère est déjà un peu métissée de peau, je me suis dit, bon, ben, Ça pouvait passer. ça peut passer. J'ai essayé de tout trouver et tout et n'importe quoi. Non, mais j'espère juste qu'elle va quand même le dire à son mari avant qu'il fasse la reconnaissance de paternité. Moi, c'est ça qui me fait peur. Parce que en faisant ça, c'est comme si elle le fait sans lui dire, elle le met dans un guet-apens, tu vois. En mode, maintenant, tu seras le père, quoi qu'il arrive, si tu as un problème, pension de paternité pendant 18 ans, etc., pour un enfant qui ne t'appartient pas. C'est pas ton enfant à toi. Ça, c'est un truc de fou. J'espère juste qu'elle a dit, juste attendre de faire les papiers. J'espère juste ça. Après, Qu'elle a un j'ai eu cœur, la tu vois. visite à la maison, que je disais que ma fille dormait, qu'il fallait pas la déranger. Vous vivez tellement Suivi. mal. Ouais. Tellement mal. C'est- Mais elle a encore heureux, tu veux qu'elle le vive bien? Tu veux qu'elle le vive semi-bien? À moitié bien? Non, elle doit le vivre mal. Là, c'est ce qu'on appelle les conséquences de ses actes. Hein, vous le vivez tellement mal. Oui, arrête de mentir. Arrête de faire croire que c'est normal. Arrête de faire croire que c'est juste une petite erreur de parcours. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Pourquoi elle essaye de minimiser la chose? Ah mais non, mais à la limite, quand elle dit vous le vivez tellement mal, on a l'impression qu'elle devrait le vivre bien. Vous devrez le vivre normal. Tu sais, on a l'impression, ah, vous le vivez mal, hein. Non, vous devrez plutôt le vivre tranquille, ça va, c'est pas grave. Si, c'est grave. Tu sais, et là, la psychologue à 2 balles, là. Je vous vois tous les mecs qui parlent de psychologue. Ah, les psychologues, ça sert. Voilà une psychologue. C'est ça une psychologue, c'est ça que vous allez voir que vous avez des problèmes. C'est tombé. C'est tellement douloureux, douloureux. Et vous aviez pris une décision où vous vous êtes dit, bon, bah, maintenant, il n'y avait pas grand choix. Soit vous lui disiez la vérité, soit vous faisiez croire que c'était son enfant. Alors, il l'a reconnu, donc je l'ai laissé croire que... bâtard. J'ai laissé faire, parce qu'au final, je me suis dit peut-être qu'il sait et qu'il ne veut pas me le dire. Non, il l'a reconnu. Il l'a reconnu. Mais on devrait enfermer ce genre de femmes-là. On devrait les enfermer. Elles n'ont pas le droit de faire des choses comme ça. Hé, je dis pas que le mec, il devrait pas la reconnaître parce que c'est pas son enfant. On sait pas le mec comment il est. Ça se peut qu'il a un grand cœur, peut-être, tu vois. Moi, ça n'arrivera jamais, mais lui, peut-être qu'il a un grand cœur. Il se dit, bon, c'est pas grave, nanana. Mais au moins, laisse-lui le choix. Donne-lui le choix. Dis-lui, ok, c'est pas ta fille. Est-ce que tu veux la reconnaître quand même, tu vois? Voilà, j'ai fait une erreur il y a 9 mois. Voilà, en espérant que c'était qu'une seule fois, mais bon, voilà, bref. Est-ce que tu es prêt quand même à l'accepter? Donne-lui le choix. Là, pour moi, c'est quoi? C'est une escroquerie, tu vois. On l'a dupé. Ça, c'est un truc de fou. Laisser croire que j'ai laissé faire, parce qu'au final, je me suis dit peut-être qu'il sait et qu'il ne veut pas me le dire. Non, on ne doit pas être dans un doute là. Peut-être, tu te dis, faut dire les choses. Ouais, ça se trouve, il le sait. Hein, le cerveau humain, tout pour rationaliser, tout pour se convaincre. Peut-être, il le sait. Ça, c'est quoi qu'il ne sait pas? C'est-à-dire, il le sait, mais il ne te dit rien. Il te le sait, mais il a son comportement, il ne change absolument pas. Arrête, tu sais qu'il ne le sait pas. Tu le sais. Pas me vexer, au cas où, on voit tellement de choses.
On s'est dit, je pense qu'il s'est dit pourquoi pas, peut-être un coup comme ça, les gènes, on sait pas. Et je l'ai laissé et je me suis dit, bon, bah, tant que je peux profiter de rien dire, je dirai rien. Ça me fait rire parce qu'elle est dans sa tête en train de se dire, tant que je peux profiter de ce petit moment, de ce petit court moment de répit. Mais dans tous les cas, ça va se voir en fait, que tu le veuilles ou non, c'est fini. Elle est là, elle va grandir, elle va avoir 1 an, 2 ans. C'est bon, on va voir sa couleur de peau finale, on va voir, tu vois. Je dis 1 an, 2 ans, 1 an, c'est fini, tu vois. On sait déjà que l'enfant est tismé. Pourquoi, tu vois? Pourquoi, au bout d'un moment, je dirais que c'est le confinement, tu es tout seul chez toi, prends le courage, si tu es une lâche, comme tu le montres que tu es, hein, ça se voit que cette femme-là, c'est une lâche, fais un SMS. Au moins, le SMS, c'est violent pour le mec, il va lire un SMS, il va trembler, il va s'effondrer. Mais au moins, tu l'as dit. Tu sais, c'est trop, c'est trop. Même dans sa famille, hein, le père qui dit, ah, il a un petit peu métier. Après, c'est pas son rôle, tu vois. Mais voilà, quoi, au moins le dire. Vous auriez fait quoi, les gars? Littéralement, vous auriez fait quoi? J'ai laissé courir le mensonge quelque temps. Vous disiez rien ou vous mentiez? Les deux, elle va dire. Mentir par omission. Oui, c'est ça. Ouais. Non, tu mens pas par omission quand tu dis qu'elle a le jaunisme. Quand tu dis que ta fille a le jaunisme, c'est mentir par omission? Non, ça veut dire que tu connais pas la définition. Mentir par omission, c'est mentir, c'est pas dire la vérité. Hein, on t'a pas posé, non, j'ai pas menti, j'ai juste pas dit. C'est entre guillemets éviter un sujet, tu évites quelque chose. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Ouais, j'évite. Là, tu mens réellement. Toi, tu dis non, elle a le jaunisme. Elle n'a pas le jaunisme, ta fille. C'est mentir. Tu vois, mentir par omission, c'est pas dire justement les choses. Excusez-moi, je répète, c'est de ne pas dire une chose. Là, clairement, tu as dit une chose, tu as menti. Mais vous êtes enlisé, en fait. Ouais. Vous êtes enlisé dans votre mensonge. Mais ça a dû être Terrible. éprouvant pour vous. Ouais. Éprouvant. Ouais, je me suis rendue malade de toute façon du mensonge. Ah oui. J'ai attrapé des brûlures d'estomac, un début d'ulcère, je perdais mes cheveux, j'ai perdu tous mes kilos de grossesse en 4 jours. Ah, il y a une justice dans ce monde. Hein. Il y a une justice, hein. La justice divine qui s'abat sur elle. C'était dur, vraiment. Je pleurais quand j'allais prendre ma douche, j'essayais de cacher tant que je pouvais. Il ne voyait pas ça, votre compagnon, que vous étiez dans un état. Ben, vous vous cachez derrière les hormones. Oui, et derrière les biberons la nuit, les grands derrière devant. Donc la fatigue. j'essayais de cacher. Ça, mais Et votre... j'ai envie de savoir quand est-ce qu'elle a annoncé ça. Et comment son mari a réagi. Est-ce qu'il est resté avec elle? Est-ce qu'il est parti? Est-ce qu'il a déchiré la reconnaissance? Je ne sais pas. Comment il a réagi? Et votre mari, donc votre conjoint, lui, il avait compris. Donc. Oui. Pourquoi il ne vous confrontait pas? Pourquoi il ne venait pas vous voir pour... Parce qu'il ne voulait pas me faire de mal. Quoi? Parce que quand on en a rediscuté après, il m'a dit qu'il ne voulait pas me blesser et qu'il ne voulait pas y croire non plus. Que c'était trop dur pour... Quel mot vous avez choisi? Attends, il a compris? Il a compris, il a signé le papier? C'est-à-dire, attends. Franchement, respect. Tu vois, moi, je veux pas... faut quand même être un bêta pour faire ça, mais respect, tu vois. Faut être un bêta, mais respect. Le fait d'adopter, de se mettre avec une femme qui a déjà des enfants. Moi, j'ai réfléchi sur ce point-là. Moi, personnellement, c'est compliqué. Mais je ne dirais pas qu'un homme qui s'occupe d'enfants qui ne sont pas à lui, etc., c'est un bêta et tout. Donc, bref, je ne vais pas aller sur ce cas-là, c'est faux. Parce qu'il y a des fois, il y a des parcours de vie, bref, voilà. Bref, c'est mon avis. Mais là, dans ce cas bien précis, se mettre avec une femme, ou accepter, enfin, il est déjà avec elle, accepter, rester avec elle, avec une femme qui t'a trompé 9 mois auparavant, et qu'en plus, qui accouche de l'enfant de l'amant, là, il faut être un bêta. Là, faut être littéralement un sous-homme. Il faut être un mec qui n'a rien entre les jambes. Je le savais, mais je t'ai rien dit pour pas te blesser. Ouais, je regarde l'erreur, elle est déjà devant toi. T'as signé le papier. J'espère que tu dis ça juste parce que tu as honte de ne pas avoir vu que l'enfant était métis. Mais si c'est réellement le cas, t'es stupide. Et tant mieux, elle a tiré le gros lot si tu restes avec elle. Choisi Marie pour lui dire. Et il m'a dit, dis-moi que je suis pas là pour entendre ce que je pense. Et je lui ai dit, bah si, je crois que si. Il m'a dit, vas-y, dis-moi. Et je lui ai dit, écoute, ça n'allait pas, et j'ai fait une bêtise, c'était qu'un soir, et jamais je me serais douté que ça aurait pu donner ma grossesse après. Et je lui ai juré, et c'est la vérité. Là, c'est un truc de fou quand même. Hein. Elle te trompe. La même excuse, encore et encore et encore et encore. Ça n'allait pas dans le couple.
je me sentais pas bien, tu t'occupais plein de moi, tu étais trop longtemps au travail, j'avais pas d'attention et tout. Voilà, je suis sorti une fois, coup d'un soir. Ouais, c'est ça. Bah, le mec, coup d'un soir, il tire le gros lot. Un coup d'un soir, boum, bat dans le truc. Coup d'un soir, sans protection. Sans protection. Coup d'un soir, hein. Coup d'un soir sans protection. Et en plus, il te met enceinte. Pour moi, il n'y a aucune erreur, aucune excuse, tu vois. Aucune excuse. Sans protection. Enfant direct. Et quand tu vois que tu tombes enceinte, même pas quand même, tu as un peu le cerveau, la jugeote pour dire attends, quand même, c'est chelou, quoi. C'est chelou. Peut-être que ça peut être ce mec-là. Il a terminé en moi. Et nanana. C'est dégueulasse, hein, mais voilà, je peux te dire, tu vois, peut-être qu'on doit faire attention. On doit faire attention. C'est incroyable. C'est la vérité, je m'y attendais pas du tout. Il vous a cru que c'était qu'une histoire d'un soir. Il vous a cru. Parce que c'était pas qu'une histoire d'un soir, c'est ça? Non. Ah, il a cru que c'était Il une a aventure. cru que oui, il a cru que j'avais une aventure, que c'était pas possible. Ah putain, là j'ai même plus envie d'avoir ça, mais j'ai le démon, j'aurais bien voulu connaître la réaction du mari, mais bon là, on voit qu'il a commencé à croire et tout. Mais est-ce qu'elle est encore avec lui? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas, sinon il serait un bêta comme lui, il serait dans le public fier comme jamais et on l'aurait filmé, il aurait fait coucou à la caméra. Coucou, oui c'est moi le bêta là, c'est moi le bêta qui a accepté. J'espère qu'il s'est réveillé, qu'il est parti et malheureusement pour lui, je pense, hein, et dites-moi en commentaire si je me trompe ou pas, mais qu'il est fini, hein. Il est terminé. Hein. Quand tu signes la reconnaissance de paternité, c'est ton gosse. Et l'État veut rien savoir. Rien savoir, c'est ton gosse. Il y a écrit, il y a ta signature, là, il y a ton nom, il y a l'heure, la date, il y a tout, il y a le lien là-dessous, il y a tout. C'est ton gosse. Pension alimentaire pour un enfant qui n'est pas de toi. L'enfant de l'amant de ta femme. Même un coup d'asseoir, c'est de la dinguerie. Hein. J'aurais préféré qu'elle me dise que c'était une aventure, ils se sont vus plusieurs fois. Là, coup d'asseoir, c'est coup d'un soir, bam, sans protection. Ça veut dire vraiment qu'elle, c'était une folle et je ne pense pas que ça arrivait qu'une seule fois. Hein, ouais, voilà, la question de oui, on n'allait pas bien, nanana. Une meuf comme ça, là, qui prend même pas ses précautions, c'est une meuf qui n'a rien à perdre. Elle n'a rien à perdre. J'ai honte pour elle. J'ai honte pour son gosse. Mais son gosse, sa fille, elle a rien à voir. On peut dire qu'elle est née d'une... Sa mère, c'est une teinte, mais bon, c'est tant pis, hein, qu'est-ce que tu veux. Elle a un départ un peu difficile dans la vie. Mais j'espère que ça n'aura pas non plus trop d'impact. Bref, c'était une folie cette vidéo, c'est une folie. Dites-moi ce que vous aurez fait à la place du mec. Est-ce que vous aurez confronté la meuf directement? Ou non, vous serez tout simplement dit, vas-y, on ferme les yeux et tout. Moi, quitte à passer pour un chien, j'aurais confronté. Hein. J'aurais dit, elle est quand même un peu... Hein, je sais pas, là, elle a l'air d'avoir pris un peu coup de soleil. Hein. C'est bizarre, non? Non, c'est pas bizarre, tu trouves pas? Je me serais posé des questions et j'aurais dit, bah tu sais quoi, j'ai pas le temps de signer là, la reconnaissance, on attend encore un peu. On attend encore un peu. J'aurais attendu, les gars. Moi, littéralement, je vous dis la vérité, j'aurais attendu. Et dès lors qu'elle m'aura avoué, hein, j'aurais dit, vas-y, dis-moi les choses, j'aurais rien signé du tout. Rien du tout. Voilà. Bref, tu te mets pas avec une femme qui te trompe et en plus de ça qui accouche de l'enfant de son amant. Impossible. Bref, dites-moi ce que vous auriez fait à sa place. C'est une honte en tout cas. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, commentaire forul si vous voulez juste tout simplement aider avec le référencement. N'oubliez pas de checker la dernière vidéo sur es-tu un homme red flag? Est-ce que toi, tu es un homme que les femmes pourraient considérer comme un homme red flag, un homme à éviter, un homme avec qui il ne faut pas se mettre? C'est assez marrant. Allez regarder cette vidéo pour faire le questionnaire avec moi. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de rejoindre The For Place. The For Place pour les 3 jours restants est à 29,99 € au lieu de 39,99 €. Plus de 11 heures de contenu, une communauté d'hommes qui s'entraident à 100%. Et pour chaque nouvelle inscription, un coaching avec moi de 30 minutes. On parle ensemble de n'importe quoi. Plan à faire pour réussir la moitié de l'année ou tout simplement un problème perso que tu as, etc. Une valeur de 150 € ce coaching-là. Il est offert pour chaque nouvelle inscription à The For Place à 29,99 € au lieu de 39,99 €. Si tu veux rejoindre la communauté d'hommes forts, c'est là-bas, lien en description. On se retrouve très vite. Peace.